Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux choses qui renversent complètement la notion qu'on a du régime, qui sont le fait de s'alimenter en pleine conscience et la gestion du stress. C'est parti! Juste avant de commencer, si vous avez des questions en vue de la FAQ qui va arriver bientôt, posez-les-moi en commentaire. On en vient au sujet du jour, donc l'alimentation en pleine conscience et la gestion du stress. Il faut déjà savoir que tous les régimes marchent à court terme, c'est-à-dire que 95% des régimes se soldent au bout de 1 à 5 ans par une reprise totale, voire un dépassement du poids initial. Ceci étant dû au fait qu'on suit des régimes qui en fait nous viennent de l'extérieur et ne respectent pas la physiologie réelle, les besoins réels de notre corps. Souvent, on perd du poids trop rapidement, ce qui fait que c'est pas tenable sur la durée, on perturbe complètement son métabolisme, on perd sa masse musculaire et ça marche pas pour la suite. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment écouter les signaux de son corps pour lui apporter ce qu'il lui faut pour que ce soit durable et également ne pas s'imposer une maîtrise trop violente de son corps et de son mental qui viendront perturber notre équilibre physiologique et psychique pour la suite. Donc deux solutions à ça qui sont l'alimentation en pleine conscience et la gestion du stress. Prérequis cependant, avant de commencer à vous intéresser à ces questions d'ordre psychologique, assurez-vous dans un premier temps que vous assurez tous les besoins vitaux pour votre corps en termes de minéraux, de vitamines, de fibres, de macronutriments, d'eau, et évitez les aliments transformés, tout ce qui va flouter les messages de votre cerveau. La pleine conscience, c'est quoi? C'est être à l'écoute des signaux, qui soient de l'extérieur ou de son propre corps, et ne pas chercher à les surinterpréter, ne pas chercher à les juger. Donc appliquer à l'alimentation, ça veut dire ressentir pleinement un aliment lorsqu'on le met en bouche, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on le sent, etc. C'est aussi être attentif à ces signaux de faim et à ces signaux de satiété. On commence avec la satiété. Par exemple, se sentir le ventre plein, se sentir requinqué, voir qu'on a de l'énergie qui revient, l'esprit plus clair. Et si on a une envie d'un aliment, c'est un aliment assez spécifique. C'est plutôt une petite gourmandise, par exemple, envie de sucré ou envie d'un carré de chocolat. Si vous avez ce type d'envie après avoir mangé, alors que vous avez tous les autres signaux de la satiété, c'est probablement que vous n'en avez pas vraiment besoin au niveau physiologique, mais c'est plus un besoin psychique, émotionnel. A l'inverse, les signaux de la faim, donc il s'agit d'un ventre creux, une sensation de légèreté, la gorge sèche, des gargouillements dans l'estomac, éventuellement un mal de tête, une certaine faiblesse, voire un début d'hypoglycémie. Dans ces cas-là, lorsque vous sentez une vraie faim, essayez de rester un petit peu dans cet état de faim afin de bien le ressentir, de bien vous familiariser avec. Et au bout de quelques minutes, là vous pouvez décider de vous alimenter, mais alimentez-vous doucement pour ressentir l'apparition progressive de la satiété. Notamment, mâchez beaucoup. Prenez le temps de laisser les signaux de satiété parvenir à votre cerveau. Si vous mangez trop vite, vous allez court-circuiter tous ces messages. Également, nourrissez-vous pleinement de l'aliment. Se nourrir pleinement, c'est-à-dire ne pas se contenter de son apport en termes de macro-micronutriments, mais également tirer, puiser, épuiser tout le plaisir que vous pouvez à partir de cet aliment. Regardez-le, sentez-le, analysez sa texture entre les doigts, placez-le sous votre langue, essayez de le croquer doucement, de ressentir son goût, de longuement le mâcher et enfin de le sentir s'écouler. Si vous mangez trop vite, en fait, c'est comme si vous regardiez un film en accéléré, vous allez
quasiment rien en tirer, le film il sera passé, la bande se sera déroulée sous vos yeux, mais il n'y a rien qui sera resté dans votre esprit. Ben, l'alimentation, c'est pareil. Si vous mangez trop vite, si vous faites quelque chose d'autre pendant ce temps-là qui requiert votre attention, eh bien, vous n'allez pas tirer toute la substantifique moelle de l'aliment et donc vous passerez complètement à côté et une fois après l'avoir terminé, au bout de quelques minutes, vous aurez envie d'un autre aliment parce que le premier ne vous aura pas nourri psychiquement. Je vous recommande également de pratiquer ce que j'appelle l'escalade gustative. C'est-à-dire au début d'un repas, commencez par des aliments qui ont le moins de goût et qui en même temps vous apporteront le plus de volume dans l'estomac. Et ensuite, petit à petit, vous allez vous tourner vers des aliments qui ont plus de goût, plus de subtilité, davantage de saveur et qui occuperont moins d'espace dans votre estomac. En fait, l'idée c'est que si on consomme un même aliment tout du long du repas, ou des aliments qui ont à peu près la même teneur en goût, la même intensité, le cerveau va en fait se lasser, c'est-à-dire qu'il sera moins réceptif aux signaux gustatifs. Tandis que si vous commencez léger et que vous terminez plus fort, là vous pourrez profiter à chaque fois de l'accroissement du niveau de goût. L'idée dans l'alimentation pleine conscience, c'est surtout de ne rien s'interdire. Mais en revanche, quand on mange quelque chose, on le savoure pleinement et on se demande avant de commencer à le manger si on en a vraiment envie. Donc avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les signaux de la faim, essayez de ressentir vos signaux au niveau de l'estomac, au niveau de vos cellules, au niveau de vos papilles, au niveau de votre esprit, de votre mental, au niveau de vos émotions. Est-ce que vous avez vraiment envie de tel ou tel aliment? Et parmi tout un panel de denrées différentes, quelle est celle qui vous séduit le plus? Donc ne vous interdisez rien, mais en revanche, faites bien vos choix, mûrissez-les en pleine conscience. On va parler maintenant de la gestion du stress. Le stress, c'est un facteur qui peut également venir perturber fortement la manière dont on s'alimente et on se remarque d'ailleurs très souvent que le poids, on le perd quand on se retrouve en vacances, quand on est enfin déstressé et qu'on n'a plus ces pulsions dues au stress qui vont nous orienter vers des aliments généralement sucrés et salés. Donc, première consigne, ne mangez pas dans des situations qui ne vous permettent pas de tirer toute la saveur, tout le plaisir d'un aliment, comme ce dont on parlait juste avant. Évitez de manger lorsque vous marchez, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes dans les transports, lorsque vous courez entre deux rendez-vous, éventuellement lorsque vous regardez la télé, que vous êtes captivé par un truc à la télé. En revanche, si vous êtes capable de profiter pleinement d'un aliment tout en regardant la télé, rien ne vous interdit de le faire. Mais a priori, c'est assez rare, donc sachez bien choisir les situations dans lesquelles vous allez pouvoir tirer un maximum de ce que vous êtes en train de manger. Choisissez également des situations calmes pour manger. Vérifiez que votre portable est bien éteint, qu'il n'y a pas trop de bruit autour de vous, que vous êtes bien assis, que le cœur est redescendu, que vous respirez tranquillement, que vous n'êtes pas trop stressé. Et éventuellement, pour vous mettre dans cet état de calme, avant de vous mettre à manger, faites par exemple 10 minutes de méditation ou quelques minutes de yoga, un petit peu de lecture, ayez une conversation calme avec votre famille, avec des amis, et éventuellement faites comme moi, faites un petit peu de muscu avant. Ça, d'un côté, ça va vous exciter, mais en même temps, si vous attendez 5 minutes, 10 minutes après la séance, une fois que tout sera redescendu, déjà le stress aura complètement disparu et la faim que vous auriez pu sentir de manière assez tenace avant votre séance aura beaucoup diminué. Si vous êtes stressé en première moitié de journée, par exemple que vous travaillez beaucoup, que vous avez des rendez-vous, que vous courez à droite à gauche, que vous êtes dans les transports, que vous n'avez pas faim, surtout ne vous forcez pas à manger avant de rentrer du travail par exemple.
En ce moment, on sait que c'est les grèves, on est assez perturbé sur nos emplois du temps, on doit se lever plus tôt, on n'a pas forcément faim au réveil. Eh bien, ne vous forcez pas à manger si ça n'est pas naturel, si vous n'êtes pas dans les situations propices pour profiter de votre petit déjeuner ou alors de votre déjeuner. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle donc un jeûne intermittent. Vous commencez à manger quand vous rentrez chez vous et que vous êtes un peu plus au calme. Mais c'est indispensable que vous trouviez des moments dans la journée où vraiment vous soyez au calme. Si c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va pas. N'hésitez pas également quand vous mangez à attendre quelques secondes, voire quelques minutes au cours d'un même plat avant de prendre la bouchée suivante. Ça va vous permettre d'une part de vous assurer que vous avez encore faim et que vous ne vous forcez pas inconsciemment à arriver à la fin de votre plat. Ce n'est pas une obligation de terminer son plat. Si vous n'y arrivez pas, vous le mettez de côté, vous continuerez le lendemain. En revanche, vérifiez que vous avez toujours suffisamment faim et que vous ne mangez pas sans faim, que vous ne mangez pas par contrainte. Et puis, d'autre part, ça va vous permettre de muscler un petit peu votre mental. C'est-à-dire, c'est pas facile de se dire « Ah ben, je m'arrête de manger alors que je suis en train de bien profiter, là je suis dans un automatisme, je m'arrête 30 secondes ou même je m'arrête 5 minutes », c'est très compliqué. Donc commencez au début sans vous stresser, vous prenez 15 secondes, 30 secondes, voilà, vous reposez les couverts tranquillement et vous attendez et vous verrez que vous serez plus à même de gérer votre manière de vous alimenter sans vous stresser. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si vraiment vous n'avez aucun moment dans la vie, dans votre journée pour vous poser, pour profiter complètement d'un repas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous poser des questions d'ordre plus fondamental sur la manière dont vous gérez votre vie. Est-ce que vous avez vraiment la vie qui vous convient ? Est-ce que c'est normal de courir toute la journée et de jamais trouver plus de 3 minutes pour manger, entre le travail, entre les enfants, etc. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous souhaitez mener ? Donc là, c'est pas à moi de répondre pour vous à cette question-là, c'est pas à moi de vous indiquer des choix à faire, mais néanmoins une réflexion peut s'imposer dans ces cas-là. Également, si vous vous rendez compte que vous avez d'autres facteurs d'ordre psychologique qui viennent complètement perturber votre manière de vous alimenter, que ce soit au niveau du stress, au niveau des émotions, au niveau des images négatives, au niveau de l'estime de soi, là, c'est peut-être un travail d'ordre plus psychologique qu'il faudra faire chez un psychothérapeute. Et là également, ça n'est pas de mon ressort. En conclusion de cette vidéo, n'essayez pas de tromper votre corps, mais écoutez ses signaux, sachez ce dont il a vraiment besoin, ne soyez pas trop dur ni trop laxique avec lui. C'est pas forcément une démarche qui aboutira à une perte de poids spectaculaire. En revanche, celle-ci sera prolongée dans le temps et elle sera associée à la santé. Voilà, les tisseurs de fibres. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura appris des notions un peu nouvelles qui renverseront un petit peu ce qu'on sait sur les régimes, qui vous aideront à voir les choses différemment et plus intelligemment et surtout plus librement, car savoir écouter son corps, c'est aussi être autonome et être libre et ne pas avoir besoin forcément d'écouter tout ce qu'on nous dit et d'appliquer à la lettre les régimes qu'on lit sur Internet ou qu'on trouve dans les bouquins. Si vous avez une question, laissez-moi un commentaire ou alors donnez-moi vos impressions. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être alerté de mes dernières mises en ligne. Si vous avez besoin d'un coaching, je vous rappelle que je suis docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain et que vous pouvez aller voir les témoignages de mes élèves sur mon site françoistariel.fr. Le lien est dans la description et arrivera en fin de vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, restez libres. Salut!